Bon, parlons du sujet qui fâche, ou plutôt de l'ours dans la mer Noire. La situation en Ukraine est, pour le dire gentiment, un sacré bazar. C'est comme regarder un accident de voiture au ralenti qui termine dans un incendie. Et ça ne concerne pas que l'Ukraine, ça va bien au-delà des frontières. On parle d'implication mondiale, mes amis. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on plonge dans les eaux troubles de la géopolitique. Vous vous souvenez quand on nous disait que la mondialisation allait nous rapprocher? Eh bien, c'est le cas d'une certaine manière. On est tous interconnectés maintenant, pour le meilleur ou pour le pire. Ce qui se passe en Europe de l'Est ne reste pas en Europe de l'Est. Ça crée des ondes de choc et ça impacte tout, du prix du pain à la stabilité du système financier mondial. Le risque d'escalade est bien réel et les conséquences potentielles sont trop terrifiantes à imaginer. Soyons clairs, ce conflit est une catastrophe aux proportions épiques. On parle d'une crise humanitaire avec des millions de déplacés. Les retombées économiques touchent tout le monde, partout. Vous vous souvenez des problèmes de chaîne d'approvisionnement? Ouais, ça va empirer. C'est la recette parfaite pour un désastre. Et le pire, c'est qu'on est tous invités à la fête, qu'on le veuille ou non. Écoutez, je sais que la diplomatie peut sembler aussi passionnant que de regarder la peinture sécher. Mais voilà le truc. La diplomatie est littéralement la seule chose qui nous sépare d'une véritable catastrophe mondiale. Il faut que ces diplomates canalisent leur Gandalf intérieur et résistent à la vague de folie. Il est temps de poser les armes métaphoriques et de se rappeler qu'on partage tous cette planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pour commencer, on doit arrêter de traiter les organisations internationales comme l'enfant mal-aimé de la politique mondiale. L'ONU, malgré tous ses défauts, reste notre meilleur espoir pour trouver une solution pacifique. Il faut donner du pouvoir à ces institutions, leur donner les ressources pour agir de manière décisive. Et n'oublions pas le pouvoir du bon vieux pouvoir citoyen. On a la responsabilité de demander des comptes à nos dirigeants et d'exiger qu'ils donnent la priorité à la paix et à la diplomatie. La situation en Ukraine nous rappelle brutalement que la paix est fragile. On ne peut pas se permettre d'être complaisant. On doit être des citoyens du monde engagés, informés et actifs. Parce qu'en fin de compte, l'avenir de notre planète dépend de notre capacité collective à choisir le dialogue plutôt que la destruction. Alors, comment empêcher que cette situation ne dégénère davantage? C'est une question complexe, sans réponse facile. Mais une chose est sûre, on doit donner la priorité à la diplomatie et à la désescalade. Ça veut dire utiliser tous les outils à notre disposition pour amener toutes les parties à la table des négociations. C'est un chemin long et difficile, mais on le doit à nous-mêmes et aux générations futures de continuer à nous battre pour un avenir meilleur.